Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie de Thor, comme d'habitude. Vous vous doutez peut-être pourquoi c'est faire. C'est pour un unboxing de bière. Voilà, on commence à avoir l'habitude sur la chaîne, c'est gaming et bière apparemment. Donc voilà, C'est possible ça? on va découvrir ça. Oui, gaming et bière, c'est un nouveau concept que je viens de lancer, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Bon, du coup on a reçu un beau colis. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert. Je l'ai déjà défoncé en fait. Mais voilà, un colis bien lourd en tout cas. Il y a pas mal de bière là-dedans. Et on va voir ce que ça vaut, hein, tout simplement. On va regarder. On va goûter ça, hein. Donc là, première chose, on a un petit livret qui est un dossier de presse. Alors je sais pas s'ils envoient ça à tout le monde du coup ou juste à nous. Mais en tout cas, ils nous l'ont envoyé. Donc, il y a toute l'histoire de la marque, voilà, ça vous explique plein de choses, ça vous explique qu'ils ont un site internet que vous pouvez aller voir, qu'ils ont un Instagram, Un Facebook aussi. un Facebook, voilà. Donc il y a plein d'endroits où vous pouvez les retrouver, ils expliquent l'histoire de la marque, c'est intéressant, je trouve, c'est sympa. Comment ils ont procédé là, tout simplement, études de marché, etc. Tout ça, ils vous expliquent que tout vient de France. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le houblon vient d'Alsace et le blé vient du Nord-Pas-de-Calais, voilà. Donc Ça reste français. c'est français, tout le reste ça vient aussi de France. Il y a plusieurs bières, ils nous les montrent ici, voilà. Mais nous on va goûter, c'est mieux que juste de voir des images. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur la marque, vous checkez tout ça, ça s'appelle B7 and One More. Voilà, Ah, de toute façon, je suppose que tu mettras le lien du site internet. en description. B7 and One More. Je m'améliore en anglais, vous avez vu ça? Moi, je me lancerai pas là-dedans. Je suis fier de moi, je suis fier de moi. Je sais que tous les anglophones vont dire c'est de la merde, mais je suis fier de moi. J'essaye même pas, moi. Bon bah écoute, on va prendre une première. Alors il y en a qui sont en plusieurs exemplaires, à savoir que c'est un pack que vous pouvez aussi acheter sur le site, et ça coûte 50 balles je crois ce pack. Hein. C'est à peu près ça, ouais, 49,90. Dans les alentours des 50 balles. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça reste cher pour ce nombre de bières là, mais c'est de la bière artisanale après, c'est pas de la grande production comme Heineken, etc. Donc on va voir. On en prend une première qui sera donc la Brown Beer Amber Beer, la bière à l'ambre. Voilà, tout simplement. J'aime bien leur petit ours là en logo, je trouve ça sympa. Donc on va l'ouvrir, je vais te laisser l'honneur d'ouvrir les bières parce que on sait la catastrophe que je fais à chaque fois. Tu les as bien secoués avant, c'est ça? C'est ça. On sait pas ouvrir des bières, c'est pas possible. il y a un hack. On va pas y passer la journée. Voilà. C'est maîtrisé. Donne un autre verre. Ça sort encore. Et bien voilà, écoute, tu vas pouvoir goûter là-dedans, moi je vais boire la bouteille. Hop, on va goûter ça. Je te ramènerai un mouchoir après. On va commencer par goûter. Voilà, c'est une bière brune, hein, donc. Ah, elle est agréable. Le goût est très discret. C'est agréable. C'est agréable. C'est une bière piégeuse, ça. On peut en boire des litres. Elle a un dosage de 6,5%. Voilà. Vraiment très légère. Ouais, c'est très léger. Honnêtement, elle est bonne. Elle est bonne, sa mère. Ça passe bien. J'aime bien, j'aime bien. Celle-là, sympathique. Pourtant, bière brune, c'est pas mes bières préférées en général, mais celle-ci passe très bien. Le goût est vraiment discret. On a vraiment l'impression de boire ouais, presque de l'eau légèrement aromatisée. C'est vraiment c'est agréable. C'est agréable. C'est pas amer, c'est pas agressif, c'est cool. Je dirais même qu'elle peut être traître, hein, parce que celle-là, bien fraîche, tu peux la descendre. Ah ouais. Passe tout ça. C'est ce que je disais, c'est les bières piégeuses, j'appelle ça. Elle est bien bonne. Bon, et bah écoutez. Ça, la première, c'est validé. La suivante, ce sera donc
Une Polar Beer, c'est une bière blanche, cette fois-ci. Voilà, la petite bière blanche. Les logos, je trouve ça stylé. Je trouve ça très stylé, l'ours qui évolue selon la bière. C'est un peu leur marque de fabrique. Ouais, c'est ça, c'est leur logo, on va dire. Bon, c'est moi qui l'ouvre cette fois-ci. Impeccable. Vous avez vu le maître? Le maître? Le maître, l'élève. Un petit fond, hein, c'est pour goûter. Le but, c'est d'arriver debout jusqu'à la fin de la vidéo tout de même. Alors, ça va. Elle a une couleur déjà beaucoup plus dorée. Hein. Ah bah, bière blanche, hein, forcément. La bière blanche, c'est rarement brun, quoi. C'est le but. Ah, mais je veux dire, elle a un beau côté bien, Ouais, bien doré. jaune. Doré. Bien doré. Elle est bonne. Très différente, Ouais, très très différente, mais très bonne. mais bonne quand même, ouais. Mais très discret, encore une fois. Mm. Pourtant, le dosage d'alcool correspond à des bières normales, quoi, mais ça semble... 5,2, hein. En bouche, ça semble vraiment très léger, quoi. Donc ça, attention, si vous achetez ces bières-là, à pas en descendre trop, parce que vous dites, ah ouais, c'est cool, c'est léger, mais c'est une bière normale, hein, donc voilà. Ça passe et on finit sur la table. Hein. Ça passe, et on finit sous la terrasse. Hein. Donc ouais, c'est sympa. Elle est bonne, moi j'aime bien. J'aime bien! Ton avis, grand maître de la bière? Ah, moi, si elles sont toutes comme ça, moi, ça me va. Tu prendras quelques bouteilles avec toi, t'inquiète pas. Donc on continue. On Pense juste à les mettre au frais la prochaine fois. Je suis toujours pris à dépourvu, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire. Que je te montre la liste des jeux et tout que j'ai à présenter, des unboxings que j'ai à faire. La liste est longue comme Je mon sais, bras. je connais. Donc, La bière verte. voilà. L'Indian Beer, oui, donc on les goûte sans qu'elle soit passée au frais. Forcément, une bonne bière, je vous conseille plutôt de la mettre au frais. Mais ça n'empêche qu'elles sont très bonnes. Voilà. Même pas fraîche. Ça passe, ça passe, ça Ça passe, ça passe. passe. Donc là, c'est de la bière indienne, Indian Beer, fabriquée en France, bien évidemment, avec des matériaux français, mais une recette indienne. Donc voilà. On va voir ça. Je te laisse à toi l'honneur, du coup. Ah, parce qu'il y a le variant indien, c'est ça? Ouais, bah oui, hein. On n'a pas le masque en plus, on n'a pas fait de test PCR, rien du tout là. Tiens, Chewbacca va boire avec Regarde toi. le maître. Ah, c'est bien, c'est bien. Tiens. Attention, ça monte. C'est en moi. C'est en moi. C'est un coup à Chewbacca là. Doucement, doucement, doucement. Et la bière, ça se sert doucement, hein. Ah, tu vas pas faire ta fiotte non plus. Ça se sert doucement la bière, mon ami. La mousse, c'est pas très bon. Faut Montre- laisser. Montre-nous la couleur, c'est important de voir la mousse. Il y en a, tu leur vendras jamais une bière sans mousse. Alors il faut montrer que ça peut mousser. Voilà. Elle est un peu entre les deux, je trouve, la couleur, non? Un peu brune, un peu dorée. Chewbacca, placement de produit. Star Wars. Non, mais elle est un peu. La couleur est entre les deux, je dirais. En tout cas, c'est une belle couleur quand même. Ouais. Donc, bah, go goûter tout ça. La bière indienne, j'ai jamais goûté ça, je crois encore. Ça me dit rien. Bah, c'est bon. C'est encore une fois très léger. J'ai l'impression qu'il y a plus de choses mélangées dedans, non? Elle a une saveur assez particulière, c'est très bon. Alors, il y a quoi? Eau, malte d'orge, sucre, houblon, levure et contient du gluten. Donc, ouais, il n'y a pas grand chose en fait dedans, mais elle a une saveur assez. Je sais pas, on dirait un peu d'épices dedans comme ça, non? Ou c'est moi qui suis fou? Elle s'appelle Reviens là. Je sais pas, je dirais que c'est un peu d'épices comme ça, on dirait, c'est assez spécial. J'aime bien. En même temps, l'Inde, c'est le pays des épices. Hein, mais... Ouais, mais je sais pas, dans les autres composants, il n'y a rien qui laisse supposer à ça, et pourtant, je sais pas, tu le sens le petit goût. Je sais pas, ouais. C'est peut-être qu'il y a plus d'orge ou quelque chose, je sais pas comment on fait une bière, mais en tout cas, je trouve ça agréable, moi, de mon côté. Non, franchement, passe bien. Très important, B7 participe à la sauvegarde des ours
à la protection de la nature et des animaux sauvages. Oui, il me semble qu'il y a une partie des ventes qui sont reversées à des associations. Checkez le site, checkez le site, c'est le plus simple, ils vous expliqueront tout ça. Par contre, un tout petit peu plus costaud que les autres, ça. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ah ouais, 6,5. On Ouais. dirait pas comme ça. Non, mais au goût, aucune ne semble forte. Vraiment, au goût, j'en connais certains qui boivent ça et disent ah, c'est de la bière de gonzette. Hé, Jackie, qu'est-ce que t'as servi comme bière là? Alors qu'en fait, ça passe. Je fais exprès. Tout le monde ne comprendra pas. Je mettrai l'extrait vidéo. T'as appris dans la dette. Ah, t'as rien compris, hein. Ah, j'ai fait exprès. Ouais. Je mettrai l'extrait vidéo. Il est disponible aussi en regardant les lives sur Twitch. Avec les récompenses, etc. Bref. Là, on passe à quoi donc? Blonde bière. Ah, la bière blonde. La classique, comme je l'appelle. C'est la bière que je bois en général, la bière blonde. Alors, je crois que ce coup-ci, c'est pour toi. Comme beaucoup de gens, Je crois que la bière blonde, c'est un peu la plus réputée, non? Bon, après, c'est toujours pareil. Chacun ses goûts. C'est bon. Je veux dire, Magnifique. en seuil de consommation, je pense que c'est la plus consommée, je suppose. Ça peut se vérifier. Donc ça va forcément être très doré. La couleur est bonne. À la couleur, ça ressemble un petit peu à la deuxième. Un petit Mais peu. une belle couleur. Hein. Je la trouve un peu moins claire, un peu plus Un peu dorée. plus trouble comme ça. Eh bien écoutez, goûtons ça. Mais franchement, c'est une belle couleur quand même. J'aime bien. Goûtons cette Grizzly Beer. Ah ouais. Ça, celle-là elle est terrible. Celle-là elle est terrible. Et contrairement au Heineken, etc., je trouve que c'est meilleur parce que t'as pas le Roland amer, etc. qui est dans les... Ah non, mais là, ça passe comme de l'eau. C'est terrible. C'est terrible. Franchement, elle est extra, celle-là. J'aime bien. Ah bah celle-là, je me l'ai goûté de côté. Tu partiras pas avec ça. Ah, elle est bonne celle-là. Elles sont toutes très bonnes d'ailleurs, mais celle-ci, pour l'instant, si on devait en choisir qu'une, je prendrais celle-là. Après bon, comme je vous l'ai dit, c'est mon goût de base. Je préfère les bières blondes, donc forcément, il n'y a rien de surprenant. Parce que je préfère la bière blonde dans le pack. Je peux la renverser, mais tout va bien. Mais du coup, ouais. Ah non, franchement. Pas de déception de mon côté, la bière blonde. Mais j'aurais tendance à dire qu'elle est même encore plus traître que les autres, celle-là. Par contre, pour ce qui est du bouchon, c'est toujours le même. C'est assez classique, assez basique. Je sais pas si on en a déjà parlé. Ce que tu dis est totalement faux, mais je veux pas spoiler. Ah oui, pour les prochaines. C'est vrai qu'il y en a deux qui ont un bouchon particulier, mais là, je sais pas pourquoi. Pourquoi il y en a deux qui ont un bouchon particulier par les autres? C'est de la discrimination. C'est de la discrimination, monsieur B7 on one more. Je ne spoilerai pas. Ah ouais, en plus. Donc, ben, on passe à celle qui a un bouchon particulier, justement. Non, pas celle-là. On passe à l'autre. On passe à la black. Alors, les gars, bouchon particulier juste pour la black, c'est moyen, ça, par contre. Non, mais très franchement, on va goûter ça. Mais c'est quand même notre affaire à surveiller, là. Je vous ai à l'œil. Bon, après, il y a un bouchon particulier sur une autre aussi. Ouais. Non, mais je pense que de base, ils doivent mettre ça. Je pense que de base, c'est leur vrai bouchon, ça. Et que le bouchon noir, ils ont dû avoir un stock qui manquait ou quoi de bouchon, qui n'a pas été imprimé ou quoi. Et ils ont mis ça dessus, je pense. Je suppose que c'est ça, ou ça leur revient peut-être moins cher, donc du coup, ils s'achètent plus ces bouchons-là. Je ne sais pas. Posez-leur la question. Je leur poserai peut-être si vous voulez, je vous mettrai à répondre dans les commentaires. Après, il y a peut-être deux types de gomme aussi. Ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, ça c'est Black Beer et c'est de la oui. bière brune. Celle-là, c'est une limited édition. Pas celle-là. Alors. Mais Il doit y avoir une raison, en tout cas. Mais du coup, c'est de la bière brune de nouveau. Donc on a déjà une bière brune tout à l'heure. Donc on va voir si le goût est Si le goût est... similaire ou pas.
Et c'est déjà celle-là qui avait boussé, hein. La bière brune, c'est de la saloperie quand même. Tiens, moi le verre. Et c'est à toi en plus. Prête? Oh là là, mais quel homme. Sans les mains. Ok, bon, ça mousse beaucoup. La bière brune, de toute façon, en général, ça mousse. Hein. Ça a la mousse de ouf par contre. Ah, la couleur, c'est vraiment Coca-Cola, quoi, la couleur. Hein. Ouais. C'est Coca-Cola. Hein. Ah, vous buvez du Coca, là. Placement de produit encore. Oh, moi, envoyez-moi des chèques, hein. Ah, Pac-Man, paf, bim. Olympique Lyonnais, Adidas, bam, envoyez les chèques. Ubisoft. C'est con. Oh, là le goût est pas pareil, hein. Le goût est un peu plus relevé, hein. Ouais, je confirme, ouais. Oh, là le goût, ça me plaît moins déjà, ça me plaît moins. C'est pas mauvais, mais si vous aimez les bières un peu plus fortes, celle-là est bonne, hein. Allez, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Elle mousse à chaque gorgée. Hein. Celle-là, elle est violente, hein. Mais vraiment, en tout cas, le goût est beaucoup plus relevé, l'impact direct plus la bouche, tu vois, hein. Bon, après, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Attention. Ah non, elle est bonne. Mais moi qui aime plutôt les boissons, justement, qui te... Bon, à part quand c'est du whisky ou quoi, ça c'est différent, mais de la bière, j'aime pas quand le goût est trop fort. Celle-ci, elle va m'attirer un peu moins que les autres. Mais elle est bonne. Tu me sers ça en soirée, je vais pas te chier à la bouche, je vais le boire avec un grand plaisir, mais tout de même, c'est différent. C'est pour un public déjà un peu plus averti. Ouais. Après, est-ce qu'elle est pas plus forte en volume, hein, 6,5 toujours. Non, non, c'est pas... Description, arôme puissant, saveur café-cacao. Ah ben voilà, café cacao. Il y a les descriptions sur les bouteilles, on n'a même pas fait gaffe. Fermentation haute, non filtrée, non pasteurisée. Moi, du coup, ce qui va m'intéresser, c'est la indienne. Sur l'indienne, il y a marqué quoi? Attends, j'enlève mes lunettes. Fruité et floral, houblonné généreusement à partir d'houblons cultivés en France, fermentation haute, non filtrée, non pasteurisée, refermentation en bouteille. Donc ouais, ça j'avais raison, c'est ce que je vous disais, ils ont dû booster le houblon. Mais le houblon, apparemment, il a boosté là-dedans. Comme quoi, je suis pas si nul que ça. Ouais, bah écoute. Celle-là, en tout cas, c'est moins ma tasse de thé, mais elle reste très bonne. Bon, après, moi, très honnêtement, elle me rebute pas. Elle est pas mauvaise. Après, c'est sûr qu'elle a un goût différent, quoi. Ouais. Quand tu vois le reste de la gamme qui est vachement léger, tu tombes sur ça d'un coup, ça surprend, quoi. C'est ça que je veux dire. Ensuite, Votre édition est limitée. illimité. Édition limitée, à boire sans modération. C'est à moi d'ouvrir ou ça, toi? Ouh. Prends-la. Incroyable. Alors attention, on boit dans le verre que j'ai moi-même gravé comme un spatte. Marqué Mathéo dessus. Ouais, bien vendu aussi, ça. Je vous montre le verre en même temps. On voit rien, mais c'est pas grave. Ouais, celle-ci est bien bonne. C'est quoi comme bière là? J'ai même pas Bière regardé. white, bambou et saké. Oh d'accord. Bambou et saké. Donc là on part sur du japonisant. Ça a l'air, première vue. Notre panda beer. Oh, à l'odeur je pense qu'elle est un peu forte aussi, on va voir. Bah, pour cette bière-là, ils ont travaillé en collaboration avec la maison Kenbishi, située à Kobe. Eh ben, belle collab du coup. Mais je vais pas vous mentir que je suis pas fan de celle-là. Je suis pas fan. Alors vraiment, Oh, ça... j'aime bien. Ah bah c'est question de goût. Moi celle-là elle passe pas très bien. Ça me fait penser à la bière chinoise, la Qingdao. Je sais pas. Mais bon, en tout cas ça ne me revient pas au palais. Hein. Moi, j'aime bien.
Comme quoi, tout est affaire de goût. C'est bien qu'on soit deux, justement, c'est l'intérêt. Comme ça, vous avez un avis. Moi, je trouve que le mélange des saveurs est trop prononcé. C'est mon avis. Non, c'est beau. Et voilà. Bah écoute. Ah, tu pourrais l'embarquer déjà. Après, sans vouloir dire que la Black Edition était mauvaise, j'aurais même tendance à dire que je préfère celle-là, moi. Bah écoute, tout est affaire de goût. La suivante. Ouais, Qu'est-ce deux. qu'on va ouvrir? Je laisse choisir. Pouf pouf pouf. Pisse midouille. C'est toi la couille. Oh! Spectaclet Beer. Rouge, aux fruits rouges et Oni Beer. Oni. C'est quoi Oni Beer? C'est du bière de miel, non? Oni. Donc ça veut dire bière de miel. Ah, le gars, il sait que je suis une quiche en anglais, il me demande à moi ce que ça veut Oh, dire. malt, oh, miel. C'est ça, c'est bière de miel, ok. Donc bière au miel et aux fruits rouges. C'est un peu plus original que. Un peu moins classique. Le fruit rouge, ça peut être intéressant. Un peu moins classique que ce qu'on a goûté jusqu'à maintenant. Là, je suis... Tu viens d'éveiller ma curiosité. Je peux pas en l'air au cas où. Mais pas besoin, hein, t'inquiète. Ça gère. Bon, là, voilà, on va donc goûter celle-là. On va voir ce que ça va donner. Bon, on voit bien la couleur du fruit rouge en tout cas. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a du fruit rouge là. Ça Hein, donne une belle couleur. ouais, on dirait je sais pas, un sirop de grenadine ou quelque chose. C'est assez surprenant. C'est bon. C'est bon. J'aime. J'aime ça. J'aime bien. Voilà, voilà, j'aime bien. Ah, carrément. Elle est bonne. Si vous n'avez pas compris encore, elle est bonne. Celle-là, elle est carrément à l'opposé des autres. Elle apporte carrément de l'acidité, celle-là. Ah ouais, celle-là, elle est... C'est surprenant par rapport à ce qu'on a goûté avant. En tout cas, ça change. Très clairement, Ah, c'est- là, c'est radicalement opposé. Hein. On a changé de galaxie. Ça, je peux vous recommander de la commander. Bah, toutes d'ailleurs, elles sont bonnes. Mais... Et puis pareil, elle est toute légère, 4,5%. C'est pas... Ah, plus légère que les autres en plus. Ça dirait la bonne femme, ça. Sont où tes lunettes? Tes binocles. Elles sont où tes binocles? Ouais, ouais, t'es frais, quoi. Ah, mais tout le monde comprend pas le ch'ti. Faut bien que je fasse la traduction. La dernière. Regarde pour plus tard. Il est con. Il est con. Il vous fait languir, là. La Red Beer. Bière rouge. Ah, ours rouge. On va? Élevé au miel. Ok. Bah écoutez, J'ai pas lu la suite, hein. Il me l'a arraché des mains, vous êtes témoin. monsieur, souhaitez-vous lire ce que vous avez dégusté? Élevée au miel, douce et puissante. Bon, après le reste, c'est la même chose que sur les autres. Bah voilà. Bon, c'est bon, vous avez réussi si avait à lire. Il manquait juste douce et puissante. Bah, c'est très important. Un public averti en vaut deux. Bouchon noir. Donc là, c'est la dernière. Vous avez vu, il reste encore dans la boîte, mais c'est parce qu'il y en a qui sont en double dans ce pack. Il y en a qui sont par deux, il y en a qui Les sont copies par... de celles qu'on a déjà goûtées. Voilà, donc on va pas les regoûter. Ah si, mais pas en vidéo. Voilà, on va terminer ça de notre côté. Après avoir fait le montage, parce que sinon, je ne montrerai plus rien. Ok. Ah bah, la bière rouge, elle est blonde. Ouais, c'est vrai. Elle est blonde, hein. C'est une blondasse. Ah, il y a des reflets rouges dedans, regarde. Si tu regardes bien. Ah ouais. Des petits reflets. Ça serait donc une fausse blonde.
Ah, il y a des petits reflets qui sont effectivement un peu rougeâtres. Intéressant. Oula, par contre, ça est un peu plus costaud. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est la raide. 8%. Ok. Bon, c'est pas la plus forte des bières qu'on ait pu goûter, mais Ah, j'ai déjà goûté des bières à 50-60%, mais ça passe. c'est, je pense, la plus puissante de celle qu'on a eue aujourd'hui. Eh ben, c'est pas un préféré, mais elle est bonne. Voilà. Ouais. On retourne déjà beaucoup plus sur la mer, là. Sur quoi? Ah, sur la mer. J'aurais dit. On retourne sur la mer. Allez hop. J'aurais aimé dire ça, il est trop vu, je comprends plus ce qu'il me raconte là. Bon, apparemment, c'est le cas. Puis, bon, moi, ce que j'aime bien en plus chez eux, c'est que. Enfin, voilà, c'est. Ah, t'as les très différentes, c'est ça que tu veux dire? C'est très varié? C'est varié, et puis ça reste toujours sur le même format, c'est toujours les mêmes canettes, c'est 33 centilitres, c'est pas... Et mais t'arrives quand même rapidement à faire la différence, c'est là où ils sont malins, parce que ça reste le même format, les mêmes bouteilles, les mêmes... Mais juste à la couleur, tu vois déjà que c'est pas la même, le dessin... qu'ils ont... C'est quand même... T'es pas perdu, parce que tu sais que c'est cette marque-là, tu reconnais assez rapidement, et en plus tu reconnais assez rapidement, si t'es habitué à la blonde, et ben tu vas reconnaître l'étiquette de la blonde, quoi. C'est ça. Tu n'auras pas besoin de chercher 15 ans. Donc c'est bien étudié au niveau marketing. Après, je parle sur le format, surtout pour les rangées, enfin, c'est pas... Ah oui, pour les ranger, oui. Il y a certaines marques, et ils ont une canette, elle est comme ça, l'autre est différente, là, c'est... C'est simple, c'est clair, c'est concis, c'est pratique. Ils vont pas dans le chichi, c'est bien. Le seul point faible, du coup, que je trouve à la marque, c'est que du coup, ça revient cher, quand même. Faut rester honnête. Après, c'est de l'artisanal, donc c'est normal que ça soit plus cher. Après, tout ce qui est artisanal, c'est toujours un peu plus Je cher. dis pas que c'est pas normal que ça soit plus cher, au contraire. Et je vous encourage à acheter ce genre de produit, mais il y a des gens qui n'ont jamais les moyens de dépenser 50 balles pour 12 bières. Faut rester honnête. Donc ça reste un marché, je pense, un petit peu de niche quand même. Après, il faudrait regarder, il y a des frais de port pour ça, ou c'est compris dedans? Je pense qu'il y a des frais de port. On va regarder sur le site. Bah là, on a regardé, le pack, il coûte 49,90 celui-ci. Avec les frais de port de 7,50 €, ça fait que vous en avez pour 57,80 en tout. Donc voilà. 7,90 de port. Ouais, 7,90. Bon, bref. Donc ça fait quand même que ben, ça revient quand même assez cher. On en revient là-dessus. Pour des petits budgets, ça peut piquer. Pour les amateurs qui aiment vraiment la bonne bière, Pour les amateurs de bière, ouais, je confirme. c'est mieux que de la Heineken, on va pas se mentir. C'est pas de la, j'allais dire Je de la peux me moyenne. permettre de conseiller. C'est pas de la bière de supermarché, quoi, on va dire. C'est un truc qui est un petit peu plus recherché, un petit peu plus, un peu mieux, un peu meilleur. C'est clair que si c'est juste pour se murger, se mettre la tête à l'envers, Ouais, faut pas acheter ça. ça sert à rien. C'est vraiment pour C'est faire gâché. de la dégustation Et en et plus, ça, être vraiment sur la... Boire ça quand vous êtes bourré, juste pour vous bourrer, ça serait gâché en plus. Parce que c'est vraiment, on sent qu'il y a de la qualité. Ouais, c'est de la bonne qualité. Ça, je peux confirmer, c'est de la bonne bière quand même. Donc ce serait vraiment gâché de prendre ça juste pour se bourrer la gueule. Mais si vous êtes fan de bière, que vous recherchez le bon petit goût, en rentrant du boulot pour vous détendre, une petite comme ça passe crème. Hein. Mais après, attention aux sélections aussi, hein, parce qu'il y en a certaines, à mon avis, sont traîtres. Hein. Et ouais, surtout attention à ça. Si vous commencez à en boire une, n'en buvez pas 15. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que c'est de l'eau, mais ce n'en est pas. Hein. Il y en a certaines, C'est je pas- pourrais les boire au petit-déj. Hein. C'est pas du sirop, quoi, hein, au bout d'un moment. Donc voilà, juste attention à ça. Surtout, vous buvez pas avant de prendre la route. Mais bon, Pour reconduire, il faut choisir. après se soigner, Ouais, puis voilà. ils essayent quand même de travailler le produit. Ils vont quand même faire des collaborations avec des entreprises japonaises. Enfin, ils font pas ça juste pour vendre, quoi. Ils essayent quand même de développer une gamme et Il y a de la de recherche. travailler, quoi. Il y a de la recherche, il y a de l'effort, et je suis assez surpris. J'ai jamais entendu parler de cette bière avant. Bah, pareil. Donc je suis assez surpris de ça, parce que bon, après c'est vrai que comme Bah, après, je dis, ce qui est assez cher, en général, a du mal à se faire connaître, parce que d'après du ce coup, qu'on a vu aussi dans le ça book, c'est jeune. apparemment la marque a été créée en 2017. Enfin, ils ont commencé le projet en 2017, donc le temps que ça s'élabore et tout, la première bière mise sur le marché. Début des premiers tests de recettes en août 2020, donc c'est les tests, c'est même pas encore sorti. Lancement de la production fin novembre 2020, lancement de la collecte de fonds Mimosa, parce que c'était une collecte de fonds où ils ont récolté 17 500 € pour lancer la marque. Et en janvier 2021, il y a eu le lancement du site, plus du e-shop, etc. Donc ça a vraiment commencé là, début d'année. Donc
C'est vraiment pas vieux. Mais en plus, le fait de s'intéresser à cette marque, ça vous fait vous rendre compte que lancer une marque, vous faites pas ça au hasard en fait. Ils ont commencé à bosser dessus en 2017, ils ont fait de l'étude de marché, ils ont cherché où acheter les produits, etc. pour que ça reste une production locale, pour que ce soit de la bonne qualité. C'est quelque chose de travaillé, c'est pas un truc qu'ils ont fait sur un coup de tête et ça se sent dans le produit. Toute leur recherche pendant 3 ans, ça fait au total, en 4 ans même, janvier 2021. Donc c'est pas mal. Hein. Pour les vrais amateurs de bière qui veulent des bonnes saveurs et tout, franchement, je peux me permettre de la conseiller. Ouais. Après, je vous le dis, hein, ils nous ont envoyé ça totalement gratuitement. Je suis honnête, ils m'en ont totalement pas payé pour dire du bien. Ils nous ont envoyé ça, je leur ai dit, les gars, je vais goûter, mais je dis ce que je pense. Ils m'ont dit, ok, y a pas de problème. C'est qu'en plus, ils ont confiance en leur produit, donc ça déjà c'est bien aussi. Donc voilà. Très honnêtement, je recommande. Moi aussi. Donc comme d'habitude, c'est un unboxing un peu fait à l'arrache, dans des verres Star Wars. Bon, on est à la maison, hein. Donc voilà. Vous me direz ce que vous Venez avez... comme vous êtes. Vous me direz ce que vous avez pensé de tout ça. Vous me direz si vous avez déjà goûté, parce qu'en fait, il y a peut-être des gens qui connaissent déjà, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous comptez en acheter, vous pouvez me le dire dans les commentaires également, me dire « Ah ouais, je vais peut-être me prendre un petit pack, etc. » Vous n'êtes pas obligé de prendre ce pack-là, il y en a d'autres où il n'y a qu'une sorte de bière, il y en a d'autres où il y a moins de sortes de bières, mais tout autant de bières dedans, mais que 4 modèles par exemple. Donc voilà, vous faites votre petit mix sur le site, vous choisissez. En plus, en ce moment, il y a 15% de remise avec le code promo juillet 15 pour un pack acheté et 30% de remise avec le code promo juillet 30 à partir de 2 packs achetés. Donc voilà, faut en profiter. Maintenant c'est dit. Pour ceux qui veulent essayer, ouais, ça peut être des belles offres. Vous faites bien ce que vous en voulez. 30%, Par contre, 15%, c'est pas rien non plus. Par contre, de ce que j'ai vu, ça s'achète que en pack. Hein. Il n'y a pas de vente à... Bon, après, il y a différents formats de pack aussi. Hein. Ça, c'est un des plus gros. Hein. Ouais, voilà. Mais vous pouvez pas acheter la bouteille. Donc ça, faut le savoir aussi. C'est comme ça. Et je peux les comprendre aussi parce qu'envoyer une bouteille, ça leur fait à mon avis cher en frais de port. Parce que tu payes pas tous les frais de port. Je sais pas comment ça se passe exactement, mais ça peut revenir cher. Donc bref, voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que la vidéo était bonne, que la compagnie de Thor a été appréciée. Pour ma part, oui, en tout cas. Je sais pas si la vidéo était bonne, mais la bière, elle était pas mal. C'est pas faux, d'ailleurs, on va continuer à goûter tout ça hors caméra. Hein, voilà. Donc moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, bien évidemment. L'abonnement, c'est toujours gratuit, donc profitez-en. N'hésitez pas à passer également sur Twitch pour voir les lives. Ils sont aussi sur YouTube, mais il y en a qui préfèrent Twitch. Bref, et c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Stéphanie, qui est ma femme, les thèses de Stéphanie aussi, elle fera un article dessus où elle vous détaillera en détail tout ce qui se passe sur les bières, etc. Elle va vous parler de tout ça. Elle va tout goûter de son côté. Elle va faire une analyse à sa sauce, donc vous pourrez aller voir ça sur le blog, ça s'appelle Les Thèses de Stéphanie et c'est dans la description. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous, salut, bye, ciao, c'était Crouch Gaming, salut. Et toi, avec le mot de lion, quelle erreur. À bientôt. Quelle erreur. C'est le meilleur. Quelle erreur. Eh, Olas, c'est le meilleur. Il a trop bu. Hein. Ouais, c'est ça.